Bienvenue les amis, c'est le poulet sportif. Je vais vous faire une nouvelle vidéo. Donc il y a un bon abonné qui m'a demandé de voir les cartes qui vont augmenter, enfin que des joueurs qui jouent pas trop à l'heure actuelle, mais qui vont être potentiellement titulaires dans la saison 2022-2023 sur ma après ma cet été, quand le championnat va reprendre. Donc j'ai sélectionné des cartes, des joueurs qui potentiellement vont grimper, vont être de plus en plus titulaires, et voire même leur prix va grimper et qui vont percer. Il y a en particulier une que je trouvais très intéressante. De toute façon, je vais vous montrer tout ça petit à petit. Donc n'hésitez pas à aller sur mon lien de parrainage dans la description et puis d'aller ma source rare si vous n'avez pas encore pu y, y aller, découvrir le jeu. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez vous construire une équipe gratuite avec des cartes communes et puis vous faire une petite équipe chaque semaine et puis essayer de remporter des nouvelles cartes et puis continuer à collectionner. Donc c'est parti. Donc voilà toutes mes petites cartes. Sur les pépites qui vont grimper. Donc il y a un peu, j'ai essayé d'avoir comment dire, pas mal de joueurs différents avec des prix différents aussi parce que il y a un peu de tout. Il y a des gars qui vont percer, qui sont à une vingtaine, cinquantaine d'euros, et puis il y en a d'autres qui sont à 100, 200, 300, 400. Enfin, c'est selon votre budget et puis vous ce que vous recherchez aussi pour la suite. Donc, on va commencer avec Hugo. Donc, il joue à Reims. Alors, certaines n'ont pas encore les cartes. Ça, c'est des gars qui sont en train de monter, qui jouent, qui ont fait des performances que je vais vous montrer. Donc, celui-ci, il a fait 22 matchs, il a marqué 9 buts. Et sa carte, elle est assez élevée. Parce que ça, c'est une future pépite, 19 ans. Et là, le prix de base, c'est quasiment 300 balles. Mais ça, c'est un gars qui fait quand même des bonnes prestations en règle générale. Donc là, c'est vrai qu'il n'a pas joué les 5 derniers matchs, mais ça, c'est vraiment une future pépite que pas mal de clubs veulent avoir. Donc voilà pour ce qui est d'Hugo. Ensuite, Noni. Donc lui, il est au PSV. Lui, il y a pas mal de gros clubs qui veulent l'avoir aussi cet été. Euh, il fait des prestations plutôt correctes, on va dire. Il a 20 ans, il joue quand même au PSV, il joue la tête du championnat. Il est pas toujours titulaire, mais déjà, c'est un grand talent avec une carte qui avoisine les 160 euros. Ça, c'est vraiment, ça fait partie des grosses pépites qui ont été découvertes cette année. Nico Gonzalez. Alors lui aussi, il est grave en train de grimper. Il a déjà quand même une, euh, une vingtaine de matchs à son actif quand même avec le Barça, donc c'est pas rien. Il a 20 ans. Euh, il est au milieu de terrain, donc c'est dur de trouver sa place. Mais il est en train de grimper petit à petit. Il se fait sa petite place au Barça avec une carte qui avoisine les 87 euros. 90, on va dire. Et après, ça monte tout de suite quand même. C'est, on est quand même sur un super joueur, enfin quelqu'un qui va devenir un top joueur. Donc Pinot. Pinot aussi, il enchaîne. Voilà, il fait quelques matchs, par-ci par-là. Tout ça, tous les gars que je vais vous montrer, ils ont la vingtaine quasiment. Donc forcément, en club, ils sont pas encore tout à fait titulaires. Mais on sait que les saisons, dès qu'on saute une saison, les gars, ils continuent à progresser. Ils reviennent, ils font les matchs d'essai, tout ça. Et puis parfois, ils percent et puis ils arrivent à être titulaires. Donc ça, pareil, une grosse carte qui a 100 balles.
109. Tout de suite, voilà. Jurien. Donc ça fait partie des grosses cartes. Vraiment. Le gars, il est en train de percer. Je sais qu'il y a des clubs qui sont dessus aussi. De toute façon, l'Ajax, dites-vous, presque il faut taper dans les jeunes cartes qu'il y a à l'Ajax, parce que ils vont perdre une grande partie de leur effectif cette année. Là, à la mi-saison, ils vont se faire dépouiller. Donc ça fait partie des cartes, normalement, des joueurs qui vont être vendus à des gros clubs. Là, j'ai pas forcément en tête à qui ils vont vendre, mais je sais que c'est du lourd qui est dessus. Hein. De toute façon, le gars, il a 20 ans, sa carte est à 700 balles. Et donc c'est sûr que si vous avez une équipe de moins de 23 ans à faire, cette carte-là, elle a tout à fait sa place dedans. Avec le gars, il fait des prestations tout à fait correctes. Hein. Sur 5 matchs, il en a 3 où il est quasiment à 70 sûr. Donc, bon, c'est pas un Mickey non plus. Habib Diarra. Donc Strasbourg, il a très peu joué. Il a fait 4 matchs, mais ça fait partie des gars qui sont en train de faire une place petit à petit, qui arrivent dans le groupe professionnel. Donc on est sur une carte à une vingtaine d'euros. Bon, c'est quand même intéressant. Il faut avoir vraiment si jamais il va réussir à se faire une place, mais d'après les médias, les personnes qui le suivent, c'est quelqu'un qui va devenir un très bon joueur. Donc à voir. Après, je regarde pas mal de matchs de foot. Je connais pas forcément tous les joueurs, mais il y a des joueurs, je suis sûr à 100%, 100%. Il y a des gars, tu te dis, s'ils continuent comme ça, bah oui, ça va devenir des gars super intéressants à posséder en carte. Hein. Alors celui-là, il en fait 30. Victor, on dirait qu'il a 30 balais, mais il en a bien 21. Et c'est un gamin qui est en train de percer aussi. Là, actuellement, si je me trompe pas, il était en prêt, je crois. Il a pas beaucoup joué. Bah là, les matchs sont annulés, tout ça, mais c'est une carte qui sera intéressante à avoir plus tard si jamais il a créé. Mais normalement, ça fait partie des futures pépites espagnoles qui vont jouer en international. Donc, oui, beaucoup de gars que je vais vous montrer, c'est des gars qui jouent quand même en sélection avec les jeunes, quoi. Donc là, il y a Victor Gabriel, sa carte n'existe pas, donc je vais pas vous le montrer. Par contre, celui-là, Georges, ça c'est presque une carte, je dirais, pas indispensable, mais à avoir, mais presque, hein, parce que le gars, il a 51 euros, mais il vient de se blesser en janvier ou février, il s'est blessé. Alors, il a 8 mois d'arrêt. Mais j'ai vu des vidéos de lui sur internet, c'est juste un truc de dingue. Hein. Il a une facilité à jouer, à marquer des buts. C'est vraiment un crack. En vrai, j'hésite à l'acheter parce que est-ce qu'il va se remettre de sa blessure? C'est pas sûr. Mais il a déjà fait des super prestations avec la Juve. Sélection brésilienne, il est juste monstrueux. C'est un dribbleur, un buteur, il a le sens du but, vraiment. Il est agréable à voir jouer, en vrai. Ça, c'est la petite pépite. Donc, il était à Santos. À voir comment il se remet dans les mois à venir. Mais là, c'est sûr, sa blessure, elle est toute fraîche, donc c'est difficile à savoir s'il va réussir à percer l'année prochaine. Mais c'est une carte à suivre, ça c'est sûr. Les médias, ils disent que du bien de lui. Alors, Lazare, il est pas mal celui-là aussi. Il joue avec Edines. Et pareil, j'ai vu une vidéo sur lui.
C'est vraiment intéressant de le voir jouer. Il est vraiment, il est agile, il a le sens du but aussi. Sa carte, elle est à 50 balles. C'est tout à fait raisonnable, je pense, par rapport au fait déjà il joue dans un club qui est plutôt intéressant quand même si Udinese joue plus le milieu de tableau. Enfin, c'est quand même une bonne équipe dans laquelle il joue. Il au milieu de terrain, il faut voir s'il va réussir à continuer à percer et à faire des bonnes prestations parce que bon d'accord, il a joué contre des clubs qui étaient moyens. Venise c'est sûr, il joue le bas de tableau. Celle-ci aussi, je sais plus, l'équipe à Ribéry, là, joue le bas de tableau. C'est vrai qu'il n'a pas forcément fait une grosse performance, mais c'est pas mal pour son âge. Donc là, il faut voir dans les matchs à venir qu'est-ce qu'il va faire. Ensuite, Château Cassel, qui l'ont appelé à Lyon. Donc lui, il a déjà une carte. Castello Luqueba. Sa carte, c'est très cher. C'est très très cher. Ça, c'est vraiment... j'ai pas souvenir de l'avoir vu jouer, ou parce que j'ai vu quand même des matchs de Lyon ces derniers temps. Mais il est déjà pour qu'elle avoisine les 230 euros, c'est que le gars, il doit envoyer, il a 19 ans, 18 ans. Lui, il fait partie des futures pépites aussi, qui risquent de rejoindre l'équipe de France dans les années à venir. Ça, c'est quasiment sûr et certain. Alors, Julian Alvarez. Donc, Julian est pas mal aussi. Son prix aussi, il est plutôt pas mal. Ça, c'est future pépite argentine. C'est un buteur, c'est 430. Là, le budget, c'est vrai qu'il faut avoir le budget pour le posséder, mais ça fait partie des joueurs qui jouent pas encore, qui sont pas encore impliqués 100% dans l'équipe parce que dû à leur âge, mais qui commencent à vraiment percer et devenir plutôt intéressant. Donc là, c'est pareil, ça va être une grosse carte bien chère. Sa carte, c'est dans les 150, 160 euros aussi. Et ça va être un joueur qui risque d'être transféré aussi prochainement, peut-être cet été. À voir. Ricardo. Donc Ricardo, il a été élu. Il faisait partie des joueurs de MLS l'année dernière. Il a reçu un trophée. Il faisait partie de l'équipe de l'année, si je me rappelle bien de ce que j'ai lu. Donc, il vient d'être transféré il n'y a pas très longtemps. C'est ça, c'est cette année qu'il a été transféré. Il a pas forcément des grosses moyennes, mais bon, il s'adapte au championnat européen aussi. Le gars, il vient des MLS, forcément, c'est moins bon quoi qu'il arrive que le championnat allemand. Mais une carte à 50 balles, le gars, il a 18 ans. Voilà, dans 2 ans, 3 ans, il va continuer à percer, tout ça. Il va se faire une petite place. Puis voilà, il a joué contre le Bayern, Wolfsburg, tout ça, Berlin. Ouais, à voir, à voir. Piccoli. Alors lui, je sais plus s'il a sa carte, je suis pas sûr. Ouais, c'est ça. Sa carte n'est pas encore là, mais ça va être un des joueurs à suivre. Il commence à s'améliorer aussi. Il y aura forcément sa carte qui va être qui va être disponible, un de ces quatre. Ça, c'est pareil. Ça, c'est une carte presque. Elle aurait existé, je l'aurais sûrement acheté. Alors, Martin Satriano. Là, il joue à Brest en ce moment. Il est prêté par l'Inter. Il fait des bonnes prestations dans l'ensemble. Il marque des buts. Voilà, il est souvent remplaçant et pourtant il arrive à marquer et puis à faire tirer son épingle du jeu, on va dire,
quand il est sur le terrain, donc c'est une bonne carte à posséder. Donc bah voilà, vous en voulez une, bah vous en aurez pas, parce que il y en a aucune à vendre. Il y a que les cartes limitées, ben il y en a une, elle est à 800 balles, donc ça, ben, c'est à surveiller, hein, ce joueur, forcément. En plus, il va retourner à l'Inter cet été, sans doute. Donc, à voir. Alors, on était arrivé. Leslie. Donc ça, c'est une carte bien chère, hein. Là, le Rennais, le centre de formation de Rennes est juste, on va dire, incroyable, je dirais, parce qu'il y a des super joueurs qui sortent depuis pas mal de temps. Et, ils font partie des meilleurs centres de formation d'Europe. Et il y a des super pépites qui sortent et qui sont vraiment bons. De toute façon, il suffit de regarder leurs matchs. Je regarde quasiment tous les matchs de Rennes. Et c'est vrai que c'est agréable de les voir jouer. Et puis de voir que l'entraîneur, il n'hésite pas à faire rentrer des petites pépites. Donc là, une carte à 71 euros. Mais il n'a pas encore beaucoup joué. Donc je suis pas encore sûr à 100% de sa valeur. Mais en tout cas, il fait des bonnes prestations quand il rentre. Je voulais pas trop mettre de championnat ou enfin d'équipes qui sont comment dire qui sont en difficulté, comme Saint-Étienne qui risque de descendre. Donc mais celui-là il est vraiment atypique. Adil, il y a déjà il a été formé au Paris Saint-Germain si je me plante pas. Et et là il fait pas mal de matchs en ce moment. Bon forcément ses notes sont compliquées parce que Saint-Étienne ils prennent des raclées hein, clairement. Hein. Ils ont du mal à suivre. Donc c'est difficile d'avoir des bonnes notes. Mais s'il est transféré, ce qui va sans doute être le cas cet été, ça pourrait être intéressant de l'avoir. En tout cas, son prix, il n'est pas donné non plus par rapport à un joueur une équipe qui est relégable, il est à 34 euros. Et c'est un futur espoir de l'équipe de France aussi. Donc à suivre. Alors, De La Fuente, ça c'est, je l'ai vu déjà jouer, mais enfin moi je l'ai trouvé impressionnant. Un gros percuteur, il a une vitesse, un dribble. Après, forcément, il lui manque la fin, hein, la finition et puis la dernière passe, on va dire. Mais c'est un super joueur en vrai. Hein. Il jouerait pas à Marseille, il serait dans un club plus petit, il serait titulaire, c'est sûr. Il est tellement bon. Ça, c'est une carte presque qui va exploser. Hein, ça, c'est quasiment sûr. Enfin, en tout cas, avec le niveau de jeu qu'il a déjà montré. Après, forcément, il joue pas assez pour être bon quand il rentre, mais il est très intéressant. Donc là, c'est une carte à 40 balles, mais il y a de fortes chances qu'un de ces quatre coûte plus de 100 balles, 200, voire peut-être même 300 un jour. À voir. Alors, Kalimundo, sa carte n'existe pas encore. Là, il est prêté à à Lens. Voilà, sa carte n'existe pas, c'est bien ce que je dis, mais il est super quoi. Vraiment, pour un petit jeune qui a 20 ans, il fait des bonnes prestations et ça fait partie des joueurs qui sera à suivre l'année prochaine aussi. Et Sulemana, pour moi, ça fait partie des gros coups de cœur. Parce que Sulemana, je sais pas si vous l'avez déjà vu jouer, mais c'est un super joueur quoi.
Il est vraiment, c'est vraiment agréable de le voir et il est percutant. Son défaut, je pense que c'est qu'il a souvent des pépins physiques. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué pour lui. Et un autre joueur que j'aime beaucoup, qui est au-dessus à mon goût. Alors, Doku. Jérémy Doku. Donc pareil, Jérémy il est blessé, encore une fois. Mais c'est dommage, hein, en vrai, parce que c'est un monstre. Hein. Sur le terrain, c'est juste une bête. Hein. Il est très très bon. Bon, sa carte est à 200 balles. Mais ça, c'est un gars qui va finir en équipe belge, dans l'équipe de la Belgique, sûr, quoi. Là, il a déjà une carte qui sera forcément titulaire un de ces quatre. Voilà les amis, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. Et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.